Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment faire pour vous faire payer en crypto-monnaie. Vous êtes prestataire, vous vendez des produits ou des services et vous avez envie de proposer à vos clients la possibilité de vous régler en crypto-monnaie. Comment faire? La première étape, et on ne va pas la voir ici, ça va être d'ouvrir un compte sur une plateforme d'exchange, par exemple Kraken ou Binance. Moi j'utilise les deux et je vais vous montrer sur Binance. Il y a une petite procédure d'inscription qui n'est pas très compliquée, mais qui nécessite de donner ses coordonnées, de trouver des pièces d'identité, un certain nombre de choses, puisque c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Donc quand ça parle de monnaie en général, et c'est mieux, c'est assez sécurisé. Donc la première chose, ça va être de vous inscrire sur par exemple Binance. Une fois que vous êtes inscrit et connecté à Binance, vous allez dans le menu tout en haut à droite sur le petit bonhomme. Vous allez sélectionner portefeuille. Dans portefeuille, vous choisissez portefeuille spot. Portefeuille spot, ça va vous afficher la liste de vos crypto-monnaies, donc ce que vous avez stocké sur les serveurs de Binance. Alors évidemment, il va y avoir un compte en euros. Bon, ça c'est un petit peu la base, on en a besoin pour faire les différentes transactions. Et puis surtout en dessous, vous avez toutes les crypto-monnaies qui sont disponibles. Alors, il y en a énormément, hein. Il y a vraiment beaucoup de crypto-monnaies. Vous voyez, on est vraiment qu'au début. Donc les crypto-monnaies les plus connues, le Bitcoin évidemment, ça c'est un incontournable. Mais aussi, alors outre toutes les autres, il y en a vraiment plein. Mais celles qui sont vraiment utiles pour nos règlements en ligne, ça va être les stablecoins, c'est-à-dire les crypto-monnaies stables. Elles sont considérées comme stables puisqu'elles sont rattachées, adossées à la valeur du dollar. Ça c'est très important, c'est-à-dire que le dollar va peu bouger. Un dollar c'est $1 tout simplement, et comparé aux autres monnaies, donc en USDT, un USDT c'est $1. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui le taux de change euro-dollar, c'est quasiment à parité, on est presque à $1, €1, hein, c'est quasiment la même chose. Donc quand vous allez vous faire régler vos prestations en ligne, si par exemple vous vendez pour $100 de formation, de prestation ou de n'importe quel produit ou service, vous allez pouvoir demander l'équivalent en dollars en USDT, donc ça va faire 100 USDT. Quand même vérifier avant le taux de change, qu'il n'y ait pas trop de soucis à la fin, parce que vous allez ensuite transformer ces USDT en euros. Si vous avez besoin de liquidité, vous allez les transformer en euros à un moment donné, donc il faut quand même vérifier un petit peu tout ça. Mais aujourd'hui, $1, €1, un USDT, c'est à peu près la même valeur. Donc quand vous êtes sur la ligne USDT, tout au bout vous avez acheter, vendre, dépôt, retrait. Alors, il y a d'autres choses, trader, earn, trader, enfin voilà, il y a plusieurs choses possibles. Ce qui nous intéresse ici, c'est la partie dépôt. Vous allez en fait demander à votre client de faire un dépôt sur votre compte en USDT. On clique sur dépôt, la monnaie est choisie. Attention à bien sélectionner le réseau par lequel passe la transaction. Donc choisissez le réseau TRC20, c'est un classique. Il y a beaucoup de plateformes qui utilisent ce réseau-là. Donc c'est très important de ne pas vous tromper. Si vous faites un virement ou une opération une transaction en crypto-monnaie, il faut vraiment regarder tous les détails. Et ça, c'est pas un détail à négliger. Donc choisissez par exemple le réseau TRC20. Voilà, cliquez dessus et s'affiche ici maintenant. Et on est bientôt arrivé au bout en fait, parce que c'est très simple. L'adresse vers laquelle votre client va payer. Donc, votre client va payer votre prestation directement sur cette adresse-là. Donc c'est votre adresse, c'est un peu comme une adresse, comme un IBAN, d'une certaine manière. C'est un petit peu l'IBAN de la crypto. Donc ça, c'est une adresse unique qui vous appartient à vous et vers laquelle vous allez pouvoir faire des virements à partir d'une autre plateforme. Donc votre client qui souhaite vous payer en crypto-monnaie, qui peut vous payer en crypto-monnaie, a priori il sait comment faire. Donc il va faire lui un dépôt de son côté sur votre adresse ici, alors, qui commence par TQN. Alors il y a des lettres et des chiffres aléatoires, en minuscules, majuscules. Ça, ce sera une adresse unique, ça c'est la mienne en l'occurrence. Et donc c'est vraiment très simple. Et cette adresse-là, vous l'avez en mode QR code, si vous souhaitez utiliser un QR code pour ça. Mais bon, c'est pas forcément nécessaire, simplement partager cette adresse-là à votre client. Donc ce que je vous conseille, c'est qu'ici, vous allez pouvoir faire une page spécifique pour les règlements en crypto. Vous allez préciser l'adresse de dépôt
en USDT, votre adresse de dépôt, pourquoi pas en BUSD, votre adresse de dépôt en Bitcoin, si vous aimez jouer avec le feu, parce que les Bitcoins, vous savez que ça monte et ça descend, hein, c'est pas stable, hein, ça varie. Globalement, c'est à la hausse, mais il suffit que le Bitcoin chute à un moment donné pour vous avoir des soucis. Voilà, donc et puis l'avantage aussi d'utiliser des stablecoins, c'est, je vous en parlais à l'instant, c'est que un USDT par exemple, c'est équivalent à $1, et aujourd'hui $1 c'est à peu près 1 euro. Donc c'est très simple, il n'y a pas besoin de faire des calculs compliqués. On n'aurait pas la même technique avec des bitcoins par exemple, où la valeur déjà se change régulièrement, puis en plus c'est pas du tout la même parité entre l'euro et le bitcoin, donc ça n'a vraiment rien à voir. Donc voilà, donc c'est très très simple, hein, il suffit de communiquer cette adresse là à votre client. Il va s'occuper lui de faire la transaction, hein, de son côté. Il fait la transaction. Une fois que la transaction est faite, vous allez recevoir un mail de votre plateforme, donc là par exemple Binance, qui vous dira vous avez reçu tel montant en USDT. Et puis ensuite, une fois que le client a payé, vous allez pouvoir délivrer le produit ou le service au client. Mais ça c'est votre affaire, vous saurez faire ça sans problème. Voilà, donc aujourd'hui c'est encore un peu manuel, hein, on est un peu obligé de passer par des opérations comme ça, puisque les grosses plateformes comme PayPal ou Stripe n'utilisent pas encore de crypto-monnaie. Ça va certainement venir, mais pour l'instant c'est pas disponible. Donc aujourd'hui il faut procéder de cette manière-là. Vous demandez à votre client de faire un dépôt sur cette adresse-là, et puis ensuite vous pouvez délivrer le produit ou le service quand vous avez reçu le règlement. Une fois que le règlement est reçu, si vous avez déjà une plateforme en crypto-monnaie, vous savez que on peut transformer ces cryptos dans une autre crypto-monnaie ou dans une monnaie fiat. Monnaie fiat, c'est les monnaies qu'on connaît, les euros, les dollars, toutes les monnaies qu'on utilise aujourd'hui dans le quotidien. Et pas oublier que le quotidien, ça sera bientôt les crypto-monnaies, hein, ça a déjà commencé. Donc c'est peut-être le moment de s'y mettre. Voilà, et écoutez, je vous souhaite de bonnes transactions en crypto, et puis je vous souhaite une belle journée. À bientôt.